merveilleux l'amour de Dieu, c'est le Sauveur. Est si merveilleux l'amour de Dieu. Alléluia. Est si merveilleux. Oh, l'amour de Dieu. Et c'est merveilleux, l'amour de Dieu. Et c'est merveilleux, l'amour de Dieu. Alléluia, alléluia. Je vais adorer l'amour. Il est si haut qu'on ne peut surmonter, si profond qu'on peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut pas le contourner.
t'occupe pas de ton ventre. Laisse la foi de ton cœur. Défense le Seigneur de ta vie. J'ai demandé de nouveau. Tu attends le tel moment où tu peux être calme sans être dérangé. Calme avec ton Dieu. Oui, il a le temps de me dire, mon fils, je t'aime, ma fille, je t'aime. Je t'aime et je suis avec toi. C'est un moment de renouvellement d'alliance, de renouvellement de feu, de renouvellement de confiance. C'est un moment d'échange. C'est un moment où ton cœur bat, et tu le fais et qui le fait. C'est un moment où l'esprit cherche l'esprit. Quel amour, quel amour. Je veux te dire, attends-le. Si tu penses simplement au reflet de tes chants, ça va te pousser à adorer Dieu. Tu vas comprendre que son amour t'a protégé, t'a gardé, t'a éloigné de beaucoup de malheurs. Quel amour de Dieu. Je m'abandonne à toi. Tu es Dieu. Je m'abandonne à toi, Yahweh. Tu es Dieu. Je m'abandonne à toi. Tu es Dieu. Je me livre à toi, Yahweh. Tu es mon Dieu, je te livre ma jeunesse pour ton ami. Car tu es mon Dieu, je m'abandonne. Même en une minute, on va chanter ensemble. Oublie tout le reste. Parce qu'il est quoi? Je m'abandonne. Jésus, moi je me donne à toi. Tu es mon Dieu, je me donne à toi. Tu es Dieu, je n'ai pas de papa. Je me donne à toi.
je me donne. Je me confie à toi, car tu es mon Dieu, je me confie. Je me confie en toi, tu es Dieu. Je me confie en toi, tu es Dieu. Je laisse ma vie dans tes mains, je me laisse à toi, je laisse à toi. Tu es mon Dieu, je me laisse à toi. Tu es mon Dieu, oh, oh, oh. Je me laisse, je me Les 24 milliards nous ont déjà démontré. 24 sur 24, ils répètent, c'est l'éternel. Il est Dieu. J'acclame mon Dieu. Que tout le monde se tienne debout et nous allons chanter. J'acclame mon Dieu. J'acclame mon Dieu. J'acclame mon Dieu. Est-ce que tu peux bien parler? J'acclame mon Dieu. 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 Acclame le plus fort, acclame le plus fort, acclame le plus fort. J'acclame mon Dieu, 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 j'acclame mon Dieu. Plus fort que ça. Il est vraiment roi, alors dans la gloire. Jésus est roi. Jésus est roi. Il est vraiment roi, dans lui la gloire. Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus est roi.
c'est le vainqueur des rois. Il est vraiment roi. La gloire. J'ai la meilleure roi et roi de roi. Il est vraiment roi. La gloire. Donne-lui la gloire. Jésus est roi. Alléluia. 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 En poussant les cris de joie. Alléluia. 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 Toi-même, tu le donnes une migraine à un sorcier. Donc si tu peux le répéter encore, ça va lui donner 2 migraines. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Regarde ton voisin quand tu le dis là. Tu ne le déranges pas avec ton amen. Donc c'est même pas le premier ciel. Est-ce que ses oreilles ont été dérangées? Je répète, Alléluia. Qui sera le premier à sauter, prendre la bénédiction que je donne? C'est fini, on s'assoit. Le royaume des cieux qui appartient aux violents est pour les vigilants. Parce qu'un violent est vigilant. On ne sait pas à quel moment la bénédiction est relâchée. Ce n'est pas pour les bluffeurs. Ce n'est pas pour les distraits. C'est pour les violents, les vigilants. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer notre enseignement intitulé Triompher des esprits du territoire de ta bénédiction. Nous vous encourageons à vous abonner à la page de l'église missionnaire la grande 7e tranche. Partagez au maximum parce que nous croyons que Dieu peut faire du bien à quelqu'un. Dieu peut faire du bien à une âme en détresse. Dieu peut faire du bien à quelqu'un qui quelque part est en train de se poser des questions. Et puis cette vidéo peut arriver à propos au juste moment. Et puis du coup ça peut être la réponse de Dieu pour cette personne. Et du coup Dieu se rend compte que c'est toi qui étais l'instrument qui a partagé. Imagine ta bénédiction dans la banque céleste. Imagine tes trésors. C'est pour cela, partagez les bonnes choses. Dis à ton voisin, partagez les bonnes choses. Les autres choses ne sont pas bonnes, ne partagez pas. Elles sont bien en prison. Bref, c'est une parenthèse. Je veux faire bisous à la matriarche. Parce qu'elle peut se lever pour qu'on la voie. Dimanche prochain, c'est la fête des mères. C'est lui qui a trahi en Chine. Il n'y a pas de trahison en Chine. On acclame le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. C'est pas source. Toi, non. C'est vrai que le Saint-Esprit là me donne l'onction. Et me rassurer. Est-ce qu'il y a du monde à ma gauche? Est-ce qu'il y a du monde à ma droite? Peut-être qu'on n'est pas fou de chez elle. Quand je l'ai vu, l'onction là s'est réveillée. Je sens que je vais créer des problèmes à celui qui t'a créé des problèmes. Je sens que je vais créer des problèmes à celui qui t'a créé des problèmes. Celui qui t'empêche d'entrer dans le territoire de ta bénédiction. Est-ce que tu sais que le feu l'a localisé le vendredi pendant que tu jeûnais? Qui a fait le jeûne le vendredi? Qui a fait? Il faut t'embaisser les mains. Nous les chrétiens parfois on est plus émotionnels. La question là doit avoir une bonne réponse. Le dimanche passé, j'ai dit, nous avons un jour de jeûne. Pourquoi appeler le feu sur nos ennemis? En l'occurrence, le roi de Jéricho, qui est caché dans Jéricho, on ne connaît pas son nom, mais on subit seulement ses conséquences.
il y a limite, il y a barrière. Bon, comme nous, on ne le voit pas, à un certain moment, on a compris qu'il fallait faire appel à une arme. Parce que vous savez, dans la poudrière céleste, dans le monde spirituel, il y a toute qualité d'armes qui peuvent répondre à toute situation. Nous avons vu en entrant en profondeur dans cet enseignement intitulé Triompher de l'esprit du territoire de ta bénédiction. Nous avons compris en lisant, je crois, Marc le chapitre 7 au verset 1, que l'homme de Galilée faisait son entrée dans un territoire appelé, et je vous ai démontré que la traduction du mot Gadara en grec signifie récompenser à la fin. C'est-à-dire, il y a des territoires dans lesquels vous entrez, et puis au bout du processus, il y a un miracle, il y a une récompense, il y a un témoignage. Mais vos ennemis étant alertés dans le monde des ténèbres, ils vous envoient un comité d'accueil satanique que nous avons symbolisé ici par le fou de Gadara qui a accueilli Jésus dès qu'il a foulé le sol du territoire de Gadara. Son comité d'accueil est arrivé. Et la Bible dit dans la confrontation, vous savez ce que j'aime chez Jésus, il ne faut pas que ton cortège le croise. Un bout de un qui a se rallier. Un jour que Jésus allait comme ça, de lieu en lieu, la Bible dit, il y a un cortège funèbre qu'il a croisé. Il y a une femme qui venait de perdre son fils unique. L'un des cortèges a reconnu la grandeur de l'autre. Donc le fou de Gadara qui symbolise ici l'esprit du territoire de ta bénédiction, qui signifie récompenser au bout de ton processus, récompenser à la fin. C'est-à-dire le projet que tu as commencé, ne méprise pas la petitesse du commencement, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le diable, les sorciers savent qu'il y a un mystère dans la fin d'une chose. Ça s'appelle la récompense, ça s'appelle l'exaucement, ça s'appelle la bénédiction. Du coup, il t'attaque afin de t'empêcher d'évoluer dans le territoire de ta bénédiction. Jésus nous a démontré par sa puissance, non seulement que l'esprit, auparavant qui était appelé esprit impur au singulier, lorsque Jésus expressement, qui est omniscient, qui sait tout, va engager une conversation avec l'esprit, pas parce qu'il ne savait pas, il sait tout, mais il voulait que cette écriture-là soit un jour écrite afin de nous enseigner, afin de nous corriger. La loi de 2 Timothée 3,16. Donc il fait exprès, il demande, esprit impur, sort de ce corps. Après il repose la question, esprit impur, qui es-tu? Et l'esprit qui était utilisé au singulier dit, je m'appelle Légion. Donc nous sommes nombreux au fait. Et ça nous a permis de comprendre un certain nombre de choses sur lesquelles je ne voudrais pas revenir pour gagner du temps au fait. Mais ce que je sais, c'est que les esprits des territoires de vos bénédictions ont des caractéristiques. Et le dimanche passé, nous avons attaqué la première caractéristique. La première caractéristique consiste à vous bloquer, à vous empêcher d'aller plus loin que ça dans le territoire de votre bénédiction. Et nous avons pris l'exemple du peuple d'Israël ayant à leur tête à cette époque-là Josué qui allait en conquête du territoire de Canaan. Le territoire au cou là. Est-ce que tu sais que le territoire du mariage là, il y a le lait là-bas, il y a la bénédiction. Les sorciers de ta famille là savent ça. Le territoire de ton travail qui t'empêche d'avoir, il y a de bonnes choses là-bas. Le territoire de ta prospérité où tu dois être prospère, il y a de bonnes choses là-bas. Ils t'empêchent, mais ils tomberont l'un après l'autre au nom de Jésus. Donc Dieu promet le territoire de Canaan par la prophétie. Il dit, je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Mais avant d'entrer dans ce territoire, il fallait que les 31 rois qui géraient ce territoire-là tombent l'un après l'autre. Et je vous ai dit la dernière fois que lorsque je parle de l'esprit du territoire de ta bénédiction, je ne parle plus des petits démons. Dis à ton voisin, on ne parle plus là des petits démons. Dis à ton voisin, on ne parle pas de l'armée des démons. Amen.
Est-ce que quelqu'un veut monter avec moi à un niveau de délivrance? Est-ce que quelqu'un veut aller avec moi à un niveau de foi? Parce qu'il dit esprit impur. Vers la fin, il dit nous sommes légion. C'est-à-dire l'esprit impur qui s'est présenté, en fait, il gérait encore 1000 gars derrière. Je ne sais pas qui est caché derrière ce blocage chronique que tu connais depuis des années. Je suis sûr que ce monsieur, je suis sûr que cet homme fort ou cette femme forte gère à elle seule une armée de démons. Mais l'un après l'autre, ils capituleront au nom de Jésus. Et donc, au travers de l'histoire des 31 combats de Josué, c'est pas moi qui le dis, c'est Josué chapitre 12, le verset 24, qui démontre que Josué a étalé sur son passage 31 rois. On ne parle pas du nombre de soldats qu'ils avaient. On ne parle pas du nombre de chars qu'ils avaient. On ne dit pas oui, pourtant, quand on va arriver à un certain niveau, vous allez voir que c'était deux, avec des armées terribles, qui étaient des myriades et des myriades. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je gère ça. Ne vous en faites pas. C'est mon bara. J'avais oublié et je me suis rappelé. Et quand un vieillard se rappelle, il rattrape le temps. Ne vous en faites pas. Dis à ton voisin, l'esprit de toi, peu importe le nombre de démons, vous allez tous tomber l'un après l'autre. Et nous avons démontré pour ceux qui ont suivi la dernière fois au travers de Josué chapitre 12 verset 24 que Josué a terrassé 31 rois. Amen ou pas amen? Amen. Ensuite, au travers le premier roi de Jéricho, dis à ton voisin qu'il y a un roi inconnu. Je vous ai dit la semaine passée que de tous les 31 rois que nous allons peut-être voir par la grâce de Dieu, eux tous ont des noms. Mais lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, on parle toujours du roi de Jéricho, mais on ne dit pas son nom. Et en application spirituelle, je vous ai dit, il y a des ennemis qui vous combattent. Vous vivez les conséquences de leur combat, mais vous ne les connaissez jamais. Ils sont cachés là-bas dans Jéricho. Ils mettent des limitations, des barrières, des barricades spirituelles pour vous empêcher d'évoluer. Mais ce que nous ne voyons pas, Dieu voit. Vous avez fait l'offrande ordinaire du jour? Parce que tout à l'heure, il y a mon offrande de feu que je vais prendre. La Bible dit on ne vient pas dans la présence de Dieu les bras ballants, mais dit de prendre le panier. Et il y a des choses, quand tu es né de nouveau, rapidement, où on le fait, viens et dépose l'offrande que tu as prévu d'envoyer dans la présence de Dieu. Rapidement. Monsieur le dirigeant, ça c'est un peu de ton fait. On va rattraper. Rapidement. Vous recevrez une puissance venant du ciel, et vous serez maintenant sur cette terre. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur. Vous serez un témoin. Dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier, nous déverserons péché, les malades, glorifiant Jésus. Et alors, on va le temps de recevoir, puisque c'est la Pentecôte. Une puissance, une
le prendre encore pour sauver, alléluia. Une puissance venant du Seigneur. Alléluia. Un témoin. Oh, alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse le groupe médical, que Dieu bénisse vos femmes, que Dieu bénisse ce que vous lui avez apporté en application de la loi, en application de la recommandation que lui-même Dieu a donné à cette prophète en disant: vous ne viendrez pas dans ma présence, les bras par là. Alléluia. Mais je reviens encore sur le roi de Jéricho. Dis à ton voisin, c'est le roi mystérieux. Dis, c'est le roi inconnu. C'est le roi invisible. Mais je le subis. Je subis ses conséquences. La muraille de Jéricho m'empêche d'aller à Canaan, dans mon territoire où coule le lait et le miel. Ce roi inconnu, caché dans ma famille, paternel, maternel, m'empêche d'avancer. Il y a des barrières, des limitations, le non-accomplissement. Je me demande qui est à la base. Je ne le vois pas, mais je sais une chose: il est caché dans Jéricho. Dieu le voit. Et l'explication de cette partie, pour ceux qui pourront révisionner l'enseignement de dimanche passé, nous a amené à trouver l'âme appropriée pour une telle situation. La Bible dit, dans Josué le chapitre 6, verset 23-24, je vous épargne des 3 tours, des 6 tours qu'ils ont fait. Je vous épargne de la trompette qui devait retentir pour que ensuite la muraille tombe. Je vous épargne de tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'ordre que Josué donne maintenant au peuple. Il dit: brûlez tout le monde. Brûlez toute la ville de Jéricho. Et comme je l'ai démontré la semaine passée, quel est le meilleur endroit pour un tel ennemi pour se cacher? C'était bien sûr dans Jéricho. Son palais était là. Mais comme il était sûr que cette muraille, qui en leur temps était presque inébranlable, il était serein dans son palais. Mais le feu est passé dans Jéricho. Et j'ai donné un appel, j'ai dit: peuple de Dieu, à un certain moment, faites comme Élie. Faites comme Élie dans 2 Rois chapitre 1 au verset 12. La Bible dit, un roi, je crois à Chazia, quelque chose comme ça, il amène des chefs de 50 soldats. Il dit: allez me chercher Élie. Ce qu'il a oublié, c'est qu'Élie était un homme qui savait manier le feu. Méfiez-vous de ceux qui savent manier le feu. Écoutez, où on est en train de marcher entre nous, on ne sait pas qui est qui. On est tous chrétiens, non? On a tous Jésus, non? Amen ou pas amen? Amen. On dit qu'on a tous le Saint-Esprit, non? Amen ou pas amen? Mais dis à ton voisin: tu ne sais pas qui je suis. Dis à ton voisin: méfie-toi. Donc, quand ils font voir Élie, de manière insolente, ils disent: Élie, descends de là. Le gars est assis sur sa montagne là-bas, matriarche. Tu ne sais pas ce qui se dit avec Dieu. Un gars qui est rompu à l'art du langage du feu. Vous venez le chercher et vous êtes impoli. Quand ils ont parlé, pour ne pas dire quand le premier chef des 50 est arrivé,
Il dit, descends de là, car ainsi parle le roi. Il faut qu'on te ramène. J'ai aimé la réponse de lui. Il a dit quoi? Si que c'est arrivé ou c'est pas arrivé? C'est arrivé ou c'est pas arrivé? La même prière, je vous ai demandé de la pratiquer le vendredi, honnêtement. Qui a fait? Lève-toi, tu vais voir ton visage. Hey, assieds-toi maintenant. Est-ce que tu sais que Dieu a tenu compte de ça? Et que le roi de Jéricho, peu importe où il était dans le territoire de ta bénédiction, lui qui te bloquait dans péché, le feu est tombé sur lui. Tu sais pourquoi? Parce que tu es l'enfant de Dieu. Parce que Élie, il a travaillé. Je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui parce que c'est quand même des codes spirituels. Élie a très bien travaillé quelque chose. Il dit, si je suis un homme de Dieu, dis à ton voisin, il y a une chose de Dieu que tu es que tu ne sais pas. Et Dieu donnera toujours la preuve de cette chose que tu es pour lui. Peut-être que tu n'es pas prophète voyant comme moi. Ok? Parce que moi, je peux amener le combat à un niveau où je peux dire si je suis un prophète voyant, que la paix s'ouvre. Ça, c'est mon niveau. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Et le vendredi, quand tu as fait la prière, Dieu s'est levé de son trône et dit, mon enfant est en train de parler. En lui est plat de si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe sur vous là. Je suis sûr que tu as dit, si je suis vraiment enfant de Dieu, oh, tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Ça a une signification. Oh, tu es l'enfant de Dieu. Oh, tu es quelqu'un que Dieu a oint depuis le sein maternel. Donc à partir de cette condition déjà, le match était déjà plié pour toi vendredi. Le feu est tombé là-bas. Parce que quand Dieu voit qu'on lapide son enfant, le jour où on lapidait Étienne, le fils de l'homme qui était d'habitude assis à la droite du Père, ce jour-là il s'est levé tellement ça lui a fait mal. Bref, on a fini le roi de Jéricho. Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement. Parce que ce que nous allons faire maintenant, c'est des informations qu'on donne. Maintenant, avant de donner la deuxième information concernant la deuxième caractéristique, parce que là je suis en train de dévoiler un peu les forces, les faiblesses et comment détruire les esprits de territoire. J'ai lancé un appel le dimanche passé. J'ai dit, quand vous allez faire la prière du vendredi, préparez des autels. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Approche-toi de moi. Est-ce que quelqu'un a préparé son offrande? Est-ce que quelqu'un a préparé sa sémence? Viens que je prie rapidement pour toi. Viens rapidement que je prie. Viens rapidement que je prie. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux. Levez vos autels, vos offrandes. Levez vers le Seigneur. D'où me viendra? D'où me viendra le secours? Le secours me vient, bien-aimé. Le secours me vient de l'Éternel. Les armées. Tu as fait les cieux et la terre. On va répondre encore, le secours me vient de qui là, s'il vous plaît? Le secours me vient de qui? Le secours me vient de qui? Alléluia.
Je lève encore les yeux, est-ce qu'on peut reprendre ta gourde de part? Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Est-ce qu'on peut répéter encore? Je lève les yeux vers les montagnes, s'il vous plaît. Je lève les yeux vers la Montagne, d'où me viendra? D'où me viendra le secours? Le secours me vient, vous me dites, dis-moi, s'il vous plaît. Le secours me vient de l'Éternel. Des armées. Approchez-vous maintenant, l'un après l'autre, que ma main vous touche. Le secours me vient. Le secours me vient. Le feu va descendre, le feu va descendre. Des armées. Le secours me vient de qui, s'il vous plaît? Le secours me vient de l'Éternel. Des armées. Il a fait les cieux et la terre. Je loue le Dieu. Je loue le Dieu. Je loue le Dieu. Agrée l'obéissance, agrée l'autel, agrée la sémence, et qu'il considère que vous êtes des hommes de Dieu, des femmes pour Dieu, des enfants pour Dieu, et que quiconque était caché derrière vous, derrière la limitation, le blocage, derrière l'interdiction pour vous d'entrer dans le territoire où vous serez récompensé par de grandes bénédictions, que Dieu le localise par le feu. Dans le nom de Jésus, si vous avez dit Amen, la chose est faite. Amen. La deuxième caractéristique des esprits des territoires de vos bénédictions que j'aimerais partager avec vous, c'est leur capacité à utiliser les interdictions dans vos familles. Je répète, la deuxième caractéristique des esprits des territoires de vos bénédictions, c'est leur capacité à utiliser les interdictions dans vos familles. Quand je parle d'interdiction, je parle de certaines lois qui ont été déshonorées, qui ont été enfreintes dans vos familles. Et quand je parle de lois, je parle bien entendu des lois de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans un combat spirituel où en face de vous, vous avez un adversaire, un ennemi qui va utiliser tout ce qu'il
utiliser pour vous empêcher d'évoluer. Regardez dans l'histoire de la Bible. Après la bataille de Jéricho, parce que nous avons dit que pour étudier maintenant les esprits des territoires de nos bénédictions, nous allons utiliser les 31 rois que Josué a terrassés. Puisque pour récupérer le territoire de Canaan, il fallait qu'il finisse avec ces 31 rois. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Maintenant, regardez. Je vais encore insister sur cette parenthèse que j'ai ouverte le dimanche passé. J'ai posé la question de savoir, est-ce qu'il y a des hommes de destinée? J'ai reposé la question, est-ce qu'il y a des femmes de destinée? Et je repose encore la question aujourd'hui, est-ce que vous croyez que vous avez une destinée royale? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous devez terrasser 31 rois avant de posséder le territoire de vos destinées. Bon là, le amen n'est plus trop volumineux. Canaan, pour posséder Canaan, Josué chapitre 12, verset 24. Total de rois terrassés par Josué 31. Le premier qu'on avait cité au verset 7 du même chapitre 12, c'est le roi de Jéricho, le roi inconnu. On ne connaît pas son nom. On sait que c'est le roi de Jéricho. Le deuxième roi, c'est le roi de Haï. Et maintenant, pour vous expliquer la deuxième caractéristique des esprits du territoire de vos bénédictions, il faut bien qu'on comprenne ce qui s'est passé à la bataille de Haï. La Bible dit au chapitre 7 de Josué, au verset 1, dis à ton voisin, Haï était une petite ville. Et mon fils Rabi, après une grande victoire comme celle de Jéricho, les conseillers de Josué ont commencé à dire à Josué, oh tu sais, après une brillante, merci beaucoup, matriarche, on a la matriarche, après une brillante victoire comme celle que nous venons d'avoir à Jéricho, point besoin de déplacer les vigoureux soldats. Choisis juste quelques-uns qui pourront aller faire le travail au niveau de la vie de Haï. Dis à ton voisin, l'orgueil est l'ennemi qui t'attaque et puis tu ne le vois pas venir. Dis à ton voisin, sinon tu seras plus orgueilleux que lui. Il faut lui dire ça. Tu as peur de ton voisin, il faut lui dire ça encore. L'orgueil, c'est l'ennemi qui t'attaque, tu ne le vois pas venir. Le temps que tu vas te rendre compte, il est déjà là. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris ce que le patriarche a dit? Et l'une des manifestations de l'orgueil, c'est de faire croire que la victoire que tu viens d'avoir là, tu es le champion, tu es trop arrivé. Comment Jéricho est tombé? Oh, on n'a pas besoin d'haïr cette petite ville. Oh, moi que tu vois là, avant, quand je parle comme ça, le ciel s'ouvre, le feu tombe. L'église de Côte d'Ivoire est remplie d'orgueilleux. Remplie d'orgueilleuses. Dis à ton voisin, je prie que Dieu me rende humble. Amen ou pas amen? C'est le genre d'évangile quand tu prêches maintenant l'église de Côte d'Ivoire, tu dis plus amen. Amen ou pas amen? Deuxième chose que j'ai envie de vous dire avant de retomber sur ce que je veux vous confier comme caractéristique. Faites attention, quand vous venez d'avoir de grandes victoires, ne dormez pas sur vos lauriers. Oh, je viens de remporter. Hier, mon ministère a été un ministère d'impact. J'étais une veillée hier. Dieu m'a puissamment utilisé. Donc aujourd'hui, crois qu'il est arrivé, il ne se consacre plus. Révérend Anno, dis avec moi, sois délivré. Un véritable héros de Dieu. Fils, je te dis l'un des grands secrets de ceux qui veulent devenir grands avec Dieu. Quand tu as fini d'avoir une victoire aujourd'hui, si tu as bien prêché aujourd'hui, une l'onction est tombée aujourd'hui, si tu as bien chanté aujourd'hui, oublie aujourd'hui, concentre-toi sur demain. Quand tu as une telle mentalité, tu sais
quoi, révérend Bogois? Tu vas de gloire en gloire. N'est-ce pas que la Bible dit avec Christ, nous sommes dans un cortège triomphal et nous allons de gloire en gloire. Mais quelle est cette affaire dans ta vie où le même témoignage que tu as eu il y a 10 ans, il n'y a plus deuxième qui arrive? Mais c'est parce qu'à un certain moment, tu as cru que la victoire de Jéricho est la plus grande victoire de ton histoire. Hello. J'espère que je ne blesse pas le cœur de quelqu'un. Dans mon ministère, j'oublie ce que j'ai fait en 2010. J'oublie ce que j'ai fait en 2018. Même ce que j'ai fait en janvier 2021, j'oublie. La semaine passée, ce que j'ai fait, j'ai oublié. Parce que chaque jour, je veux rester concentré. Si tu ne restes pas concentré, ce qui est arrivé dans Josué chapitre 7 là, ça va t'arriver. La Bible nous dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit à qu'un fils de Dieu, fils de Carmi, parce qu'un homme comme ça, on ne peut pas dire fils de Dieu, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma. Verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth et Ven à l'orient de Bethel. Il leur dit montez et explorez le pays. J'aime l'homme Josué. C'est un homme, il connaît la guerre. C'est un bon espion. Il sait explorer. Il sait apprécier les véritables défis qui sont devant lui. Lui, il ne minimise rien. Sauf qu'ils ont commis une erreur que vous allez voir. Il vint, ce qu'il a envoyé auprès de Josué. Il lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Ne faites jamais cette erreur. Vous dites non, c'est un petit démon. Non, c'est un petit sorcier. S'il est sorcier, c'est qu'il est prêt. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? C'est comme dans le Doussia, tu vas à Djamé, il y a un petit, tu vois non? Il a 15 ans, et puis il te parle mal. Il t'a vu toi vieux comme ça, puis il sait tout quoi il compte. Si bataille s'engage, ton coup de poing là, comme tu donnes à ton camarade personne. Mais non, c'est un petit. Le temps que tu te rends compte, la honte populaire. Ton nom est dans le carton, le petit l'a versé. Puis quand tu passes au carton, on dit non, c'est pas le vieux père là. Ah, le petit là l'a couché la dernière fois. Là. Ton nom est gâté comme ça. Chacun a amen ou pas amen? Quand un petit dit qu'il va te défier, prends-le au sérieux. Josué a commis avec le peuple d'Israël une grave erreur. C'est un petit peuple. Mais là n'est pas l'objectif même de la causerie. Tout ça, c'est des petits conseils que je vous donne en tant que vieillard. Je dis la deuxième caractéristique de l'esprit des territoires de ta bénédiction, c'est leur capacité à utiliser les interdictions. Ce que vous n'avez pas su, c'est que quand Dieu donnait le plan de bataille pour la victoire sur le territoire de Jéricho, il leur a dit, quand vous allez entrer là-bas, ne prenez rien. Dis à ton voisin, le monde des ténèbres est bien organisé. Toutes les informations sur ta famille sont connues d'eux. Toutes les lois qui ont été enfreintes dans ta famille sont connues d'eux. Toutes les adorations que toi-même tu ne sais pas, eux ils savent ça. Et tôt ou tard, l'esprit du territoire de ta bénédiction va exploiter ça. Quand l'homme Josué envoie, enfin il fait l'erreur, vraiment nous pères en tant que leader, donne-nous toujours d'avoir l'esprit toujours en éveil, parce que souvent là tu peux tomber dans les choses. Il a envoyé effectivement 3000. Verset 5, la Bible nous dit, verset 4, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Petit peuple là, Israël commence à fuir. Verset 5. Les gens d'Haï les tuaient environ 36 hommes. Ils
les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, les gens qui venaient d'avoir une grande victoire. Et les partirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Oh, il y en a eu une grande victoire. Et puis aujourd'hui, là, on a défaite. C'est décourageant, hein? C'est décourageant, non? Verset 10. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, bon leader. Lui et ses anciens d'Israël, il se couvrit la tête de poussière. Josué dit: ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens? Il faut arrêter parfois d'accuser Dieu, c'est pas lui qui a la passe. Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Non, tu dois prendre le territoire de Canaan, ne fuis pas devant une bataille. Il faut chercher à comprendre ce qui n'a pas marché. Verset 8 de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël, a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens, dit mon objectif c'est Canaan. Je répète, qui a une destinée glorieuse, qui a une destinée royale. Vraiment, il y a 31 principautés, 31 rois qui sont des gestionnaires de grands territoires de bénédiction qui doivent tomber. Si tu ne peux pas les affronter, ta destinée restera à un certain niveau. Tu resteras à la frontière de Canaan. Oh, tu dois entrer à Canaan. Tu dois voir le lait couler. Tu dois voir le miel couler. Tu dois manger les fruits. Mais comme jusque-là, tu ne veux pas avancer et que tu as fait peut-être certaines erreurs qu'Israël vient de faire, les choses ne bougent pas. Je déclare que Dieu t'enlève cette malédiction et que tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, que toi-même dérange quelqu'un. Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances dans le territoire de ta bénédiction. Bref, après tout ça, allons droit. Quand Dieu parle, il donne la réponse à Josué au verset 10 du chapitre 7. L'Éternel dit à Josué: lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. J'ai dit que l'esprit des territoires va utiliser quoi? Va utiliser quoi? Va utiliser quoi? C'est pour ça le but en 15 minutes, c'est de vous amener cette semaine dans une prière où vous allez dire à Dieu: il faut me révéler tout ce que tu avais interdit, que les gens ont enfreint dans ma famille, qui m'empêche d'évoluer. Amen. Et puis Dieu va le faire. Amen. Au verset 12, quand Dieu a fini de dire que c'est le problème, c'est le peuple d'Israël, on a attrapé Pierre le fautif, verset 19. Josué dit à Akan: mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit: il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est en dessous. Que quelqu'un dise avec moi: ils sont cachés dans la terre. Première information que je vous donne: la terre est une mémoire qui enregistre tout ce qui s'est passé dans vos familles. Avant ta naissance, peut-être 100 ans avant ta naissance, les gens ont versé de l'eau peut-être pour adorer un serpent. Toi, tu ne le sais pas. Mais la terre a enregistré ça. Et le jour où l'esprit du territoire veut t'empêcher d'entrer dans une grâce, dans une bénédiction, il peut aller chercher ça au loin là-bas pour ressortir ça. Akan avait fait sa chose. Dis avec moi: c'est Akan qui a fait. Est-ce que c'est moi? C'est Akan qui a fait, c'est moi. Vous voyez, parfois quand je suis dans la présence de Dieu, que je communie avec lui, j'ai envie de lui dire: ah Père, tu es quand même sévère.
a des choses révélables, on n'était pas là. Oui. Certains d'entre nous, même peut-être même, c'est que les villages là même tu ne connais même pas. Mais c'est que les gens ont fait là-bas là. À cause de ça, tu prends des défaites inutiles et tu ne peux pas évoluer dans ton canard. Et qui est l'allié de l'esprit du territoire de ta bénédiction? C'est la terre. La terre de ton village a toutes les informations sur toi. La terre de ton village sait que ton père a livré la famille aux eaux. Toi, tu ne le sais peut-être pas. Adam dit, j'ai enterré tout ça dans la terre. Vous savez, j'ai souvent prêché le message de la terre dans plusieurs endroits. Et j'aime souvent prendre ce fameux texte que nous proclamons assez souvent, Jérémie 29, n'est-ce pas? Qui se rappelle de ça? Jérémie 22 plutôt, le verset 29 et 30. C'est ça, terre, terre, terre. Enregistre cet homme comme étant, faisant partie de ceux qui n'auront pas le droit d'avoir des enfants. Dis avec moi, la terre a enregistré des choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, que l'esprit du territoire va utiliser les interdictions. De quelle interdiction je parle? Je parle des lois, des choses que Dieu a dit de ne pas faire. Exemple, il a demandé que vous ne vous prosternez pas devant des idoles taillées. Dans notre famille, là, les gens ont fait ou bien ils n'ont pas fait. C'est-à-dire les lois de Dieu, là, on peut les égrener. On va se rendre compte que ce que Achan a fait là, dans nos familles, dans nos lignées, on a tous eu des Achan. On n'était pas là et ils ont fait les choses. Les gens ont eu une grande victoire. Jéricho est tombé, le feu. Tout s'est bien passé. Tu as eu quel problème? La Bible dit, j'ai convoité. C'est ce que Achan a dit. J'ai convoité. Il y avait un manteau de Chinéa. À propos du manteau de Chinéa, c'est ce qui a créé des problèmes à l'enfant de Jacob qui s'appelle Joseph. Le jour où ses frères ont vu que son père lui a donné le manteau de Chinéa, il a eu problème. Ils l'ont tué, soi-disant, en le mettant dans le puits. Et la Bible dit, le jour là, ils ont mis le sang des animaux, en fait. Ils ont tué les animaux, ils ont mis le sang sur le manteau là. Et quand le père Jacob a dit, eh, vous avez tué mon enfant. Parce que le manteau de Chinéa symbolise la tunique, symbolise ta destinée, symbolise quelque chose qui te recouvre, que les gens ont enterré. Mais ça n'est pas l'objet de ma causerie. Je déclare toutefois que si on avait enterré ta destinée, elle est sortie. Dis-moi amen et puis on avance. Quelle chose ils ont enterré encore dans l'information d'Achan? Ah, la partie là, ça m'a fait mal. Hein. Je déclare que ton argent sort de terre. Tu n'as pas bien dit amen. 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 Je te donne même 2 minutes. Comment t'as déraciner? J'enlève. Fais vite. Fais vite, enlève ta destinée. Combattant Satan visé, ô Éternel, notre Dieu, on te combat, ô Éternel, notre Dieu, on te combat, faut déraciner, hein, faut déterrer. Je combats les démons sans dévier, sans être. Je combats les démons avec le feu. Ô Éternel, notre Dieu, on secoue, on se combat. Ô Éternel, notre Rédempteur, on secoue dans ce combat. Combattant Satan sans dévier, sans être.
Que je te donne, matriarche, est-ce que tu sais que dans le monde spirituel, non seulement la terre est cette mémoire qui enregistre tout ce qui a été fait comme loi, qui a été en fait, tout ça. Mais deuxième chose que je veux te dire, si tu veux que l'esprit que j'ai appelé l'esprit du territoire de ta bénédiction n'ait plus jamais le dessus sur toi, il y a un point de prière que je te donne aujourd'hui. Tu vas dire au Seigneur, efface dans le monde spirituel comme dans le monde physique l'adresse du lieu où la loi a été détruite. Où il y a eu. Tu gardes ça pour toi. Et puis je développe. Dans ton village, un siècle avant ta naissance, peut-être que quelqu'un a adoré une idole et puis même il a coulé le sang même de l'être humain. Amen. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, tu n'es pas au courant. Mais le monde des ténèbres est au courant. L'endroit là, l'information est restée là-bas. Même si physiquement, il n'y a pas de trace. L'information est là-bas dans le spirituel. La meilleure manière de faire disparaître se trouve aujourd'hui dans le sang de Jésus. C'est-à-dire, tu vas prendre le sang de Jésus, tu vas dire, Seigneur, efface sur cette terre. Efface sur la terre du territoire de ma bénédiction toute information qui est utilisée par ces esprits-là pour m'empêcher de d'évoluer dans mon Canaan. Je te donne 1 minute, fais rapidement cette prière-là et puis je vais te dire encore quelque chose rapidement. Rapidement. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. Chante alléluia, 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 chante 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 alléluia. Chante
Dis avec moi, Seigneur. Si tu m'as amené dans le territoire de la prospérité financière, c'est parce que tu veux que je sois prospère. Toute information que la terre a enregistrée, toute interdiction que tu avais donnée et qui malheureusement n'a pas été suivi dans mon quartier et qui donne le droit aux esprits de ce territoire de m'empêcher d'avoir ce que je dois avoir dans ce territoire. Efface-le avec le sang de l'agneau. Seigneur, tu connais le lieu où l'adoration, où la pratique, où la loi, où ton interdiction a été un sujet de péché. Saint-Esprit, le sang de l'agneau, efface cela dans ma famille, dans ma lignée, au nom de... Arrête-toi et puis écoute-moi. Vous savez, il y a des choses dans la Bible qui sont bizarres. Pasteur Jo Francis, est-ce que tu crois que Dieu ne pouvait pas dire à Josué en même temps que c'est Achan qui a fait? Et puis regardez le balai qui s'est produit. Il commence à dire, fais passer les familles, les tribus d'abord. Et puis il choisit la tribu qui a péché. Il dit maintenant faites passer toutes les familles de la tribu. Vous avez vu un peu ce balai là, non? Parce que dans la vision de Dieu, il veut te donner l'information selon laquelle si tu ne tombes pas à l'adresse, au lieu où les gens ont fait ce qu'ils ont fait, parfois tu vas faire des combats inutiles. Et c'est une bonne nouvelle que je suis en train de donner à quelqu'un. Tu as fait 40 jours de jeûne pour ta délivrance. Mais au travers de ce petit point de prière que tu viens de faire là, est-ce que tu sais que tu viens de délivrer même toute une lignée? Parce que voici un Dieu qui est omniscient. Il voit la maison d'Adam où on a enterré l'interdit. Il ne dit pas à Josué, écoute Josué, c'est moi qui te parle. C'est-à-dire tu as l'occasion, tu parles à ton père. Je peux te dire directement, mes révérends, en fait, voilà le problème. Mais il dit, faites passer une tribu. Après une tribu, il dit, que tous les chefs et leurs familles partent d'abord devant moi. Et puis, en ce moment-là, revenons un peu à la parole, vous allez voir. Regardez, quand Josué te lève, verset 17, qui lit verset 17 pour moi? Lis le verset 17. D'abord, lis le verset 14. Vous vous approchez le matin selon vos tribus. La tribu qui sera désignée, l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille qui sera désignée, l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et puis il a commencé. Verset 17. Les familles, il fit approcher les familles de Juda. Et la famille des Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille des Zérach. Ça me fatigue un peu. Dis à ton voisin, mon Dieu c'est tout. Mon Dieu c'est tout. Matriarche, ton Dieu n'avait pas vu Achan en ce moment-là. Toute écriture est inspirée par Dieu, utile pour nous enseigner, afin que l'enfant de Dieu soit prompt à accomplir toute bonne œuvre. Ce que Dieu est en train de te donner comme information, c'est que l'endroit où les gens ont fait leurs choses là, tant que dans le spirituel, le sang de l'agneau n'a pas effacé ça, la chose peut toujours parler comme toi. Mais je t'ai donné l'information, tu es déjà délivré. Ça, le sang de l'agneau a déjà effacé. Je répète, le sang de l'agneau a déjà effacé. Amen. Je répète, le sang de l'agneau a déjà effacé. Amen.
c'est au nord de ton village, si c'était au nord d'Abobo, je ne sais pas où est le territoire de ta bénédiction dans lequel tu es en train de te battre en ce moment. Tout ce qui avait comme information, comme interdit, qui était utilisé par les esprits de ce territoire pour t'empêcher d'avoir ce que tu dois avoir. Le sang de l'agneau a pris le relais, il a tout effacé. Si tu es d'accord, dis-moi amen, encore amen. Maintenant, quand la famille a été découverte, qu'est-ce qu'on devait leur faire? Lis-moi le verset 24, la confession d'Akan. Bon, il a confessé, il dit, il a enterré. Verset 21, j'ai vu dans le butin un beau manteau de Chinéa, 200 cycles, bref, on laisse tout ça. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. C'est-à-dire, on a besoin d'aller à l'adresse même où il y a le problème. Est-ce que tu vois ma fille? Tant qu'on ne voyait pas la tente d'Akan, les gens là sont dans le problème. Petite ville de Haïla. C'est-à-dire, on n'avait même pas besoin même de durer avec ça. Mais c'était l'adresse là qui était leur problème. Je déclare que toutes les adresses qui étaient vos problèmes, les adresses mystiques, que ce soit dans l'eau, dans les forêts sacrées, que ce soit dans les terres, dans les cimetières, tout élément qui était en train de parler comme vous, le sang de l'agneau couvre ça. Dis amen avec la foi et c'est fait. Dis amen avec foi et c'est fait. Je répète, dis amen avec ça et c'est fait. Je lui dis amen avec ça et c'est fait. Je lui dis amen avec ça et c'est fait. Je lui dis amen avec ça et c'est fait. Maintenant, c'est avec ça que je termine. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup. La tente, la maison, la grève, la forêt ou bien je ne sais quoi qui était le problème là. Le sang de l'agneau te couvre. C'est fini. Car toi, tu es la distinction qui va marquer la différence. Amen. Maintenant, dis avec moi lapidation. Lapidation. Dis encore avec moi lapidation. Lapidation. Lis le verset 25. Parce que je vous ai dit, dans l'arsenal de guerre, dans le monde spirituel, il y a toutes les armes pour régler des problèmes. Amen. Verset 25, il a dit quoi? Voilà, pour de toi seul, ta maison, ton adresse là, tous on a eu problème dans le pays là, dans le quartier. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Amen. J'aime la partie là. Qui est prêt à lapider? Il répète, qui est prêt à lapider? Amen. Est-ce que vous savez l'acte prophétique qu'on va poser dimanche prochain? Tu vas trouver une pierre dans ton quartier là-bas. Oh yes. Et puis tu vas venir ça. Oh yes. C'est là qu'on va pratiquer quelque chose. Et je fais du mal à quelqu'un. J'ai fait du mal à quelqu'un. Moi-même, je sais que je fais du mal à celui qui t'a fait du mal. Oh yes. Tout ce rituel, tout ce protocole, tout ce parcours-là, c'était pour aboutir à l'attente d'Akan. Maintenant qu'on arrive à cette adresse-là, Dieu dit pour régler le problème-là, lapider-les. Cette fois-ci, il n'en va pas le faire. C'est qu'on a vu de les lapider, leur maison, on a brûlé. Pour le roi, pour Jéricho, on dit brûler. Débrouillez-vous là-bas et le feu. Mais ça, les Goliaths, les Akans, je ne sais qui, nous allons entrer dans un après-midi dimanche prochain de lapidation. À chacun sa pierre. À chacun sa pierre. À chacun sa pierre. Lève ta main droite vers moi et dis avec moi, Seigneur. Je sais que tu m'as localisé. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je veux être. Je veux être l'homme ou la femme. Je veux être l'instrument que tu vas utiliser
Pour régler ce problème. L'esprit du territoire ne peut pas toujours me freiner. Je dois évoluer dans ma vie spirituelle, vie professionnelle, matrimoniale, dans tous les domaines de ma vie, dans tous les territoires. Je dois évoluer. Est-ce que tu sais que dans les yeux de prophète, je suis en train de voir tout un lot de visions qui se lèvent à main droite. Ce jour est marqué comme le jour de délivrance de quelqu'un. Tu as parlé à Dieu pour dire, mais quel est le problème? J'ai jeûné, j'ai prié, quel est le problème? Tu as eu des révélations, même des paroles de connaissance avec précision. De grands prophètes t'ont parlé. Mais ainsi me dit Dieu, je vais t'amener à l'adresse où se trouve le vrai problème. Dieu va t'amener dans la tente, dans la maison, dans le lieu, dans l'adresse où se trouve le vrai problème. Et tu verras que tu n'auras même pas besoin de jeûne. C'est juste un acte que tu vas poser, le problème sera réglé. Je suis en train de voir que le mois de juin, il y aura de grands témoignages dans cet endroit à la suite de cet enseignement. Il y aura de grands témoignages à la suite de cet enseignement. Il y aura de grands témoignages à la suite de cet enseignement. Le deuxième roi, le roi de Haï, va tomber. Le roi qui a l'habitude d'utiliser les interdictions, qui a l'habitude d'utiliser les adorations qu'ont fait ton père ou ta mère pour t'empêcher de te marier. Le roi, cet homme fort ou cette femme forte qui a l'habitude de faire les péchés passés, utiliser les péchés passés, les lois passées que tu as faites pour te stopper. Dieu me dit qu'il va tomber, il va tomber, il va tomber, il va tomber. Akan, c'est le symbole des espions, le symbole de ceux qui vont prendre des informations dans le monde mystique pour venir donner à l'esprit du territoire. Dans ton quartier, l'esprit du territoire de ce quartier est en train de chercher des informations contre toi. Mais Dieu me dit que tu es le seul qui réussira là où d'autres n'ont pas réussi dans ce quartier. Lève ta main droite du Seigneur. Exerce mes mains au combat. Seigneur, exerce mes mains au combat. Je vais les lapider. Ils doivent être atteints. Seigneur, Dieu de ces paroles, Dieu de la parole, localise Akan, localise l'adresse, localise la famille, localise les associés, localise les alliés, qu'ils soient tous lapidés. L'acte que nous allons poser, si vous avez des personnes que vous pouvez inviter, vous les invitez. Et vous les dites aujourd'hui, la prière du dimanche après-midi, chacun vient avec une pierre. Si toi tu penses que tu peux soulever une brique, ce qui est sûr, c'est toi qui vois. Mais prends une pierre quand même que tu pourras manier. Et aux actions d'Akan, nous allons répondre par la lapidation. Et tellement on va le lapider que l'endroit, la Bible dit, on ne lèvera sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. C'est-à-dire à partir du dimanche prochain, là, ça sera le commencement de quelque chose d'important. Pour cet après-midi, je vais m'arrêter là. Répète avec moi. Seigneur, aucun esprit ne doit m'empêcher de posséder mon Canaan. Tu m'as promis ce territoire. Tu m'as promis ce territoire. Tu n'es pas un homme pour mentir. Quand tu m'as fait la promesse Canaan,
Quand tu m'as fait la promesse de Canaan, tu savais qu'il y avait des géants. Et tu m'as amené dans ce territoire. Seigneur, je refuse que ma destinée soit stoppée par l'esprit du territoire de ma bénédiction. Ce qu'il avait comme interdit, ce qu'il avait comme désobéissance, ce qu'il te tenait comme adresse, je les annule. Père, que dans le monde spirituel, toi la pierre angulaire de ma vie, lance-toi contre mes attaques, lance-toi contre mes ennemis, dérace-les. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main que tu as levée, prends une offrande avec. Et viens s'aimer. Je demande au Seigneur des offrandes. Que ce soit comme une offrande d'alliance qui va t'amener dans une semaine de victoire. Les démons en seront surpris. Lorsqu'ils vont aller chercher les informations comme toi dans les adresses, ils vont voir qu'il n'y a plus rien là-bas. Parce que le sang de l'agneau a tout lavé. Le sang de l'agneau a tout nettoyé. Alléluia. Venons nous asseoir. Bien-aimés, il nous reste à peine 10 minutes pour qu'on se sépare physiquement. Le vendredi, il faudrait que, je ne sais pas, peut-être je prendrai encore 2 ou 3 dimanches, tout va dépendre de ma disponibilité. Mais je voulais dire que ces semaines-là, trouvez-vous toujours un jour de jeûne pour prier en fonction de ce que vous entendez. Trouvez-vous un jour de jeûne. C'est vrai que cette semaine, c'est moi qui avais donné le vendredi. Mais tu peux décider toi-même. Un jour. Ça peut être demain lundi. Ça peut être le mardi. Ça peut être le mercredi. Tu t'attaques aux esprits du territoire de ta bénédiction. Tu les déloges. Et vous allez voir que Dieu va vous révéler beaucoup de choses. Des choses que vous ne connaissiez pas. Des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Parce que l'heure de votre délivrance est bel et bien sonnée. Mesdames et messieurs, avant de laisser le pupitre, je ne sais pas si quelqu'un a sa dîme ou une offrande particulière. Que cette personne s'approche, je vais prier pour elle. Père éternel, tu as dit dans ta parole, et celui qui t'apporte la dîme te met à l'épreuve. Ton serviteur vient ainsi de te mettre à l'épreuve. Donne-lui la preuve que tu es Dieu. Menace le dévoreur au nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux et bénis-le au centuple. Père éternel, accorde-lui la graisse de la terre dans tout ce qu'il entreprend. Et que cette bénédiction soit à la fois spirituelle pour lui, mais qu'elle soit aussi matérielle et financière. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous invitons ainsi la matriarche. La matriarche, oui, on acclame le Seigneur.